Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Mais avant, je voulais faire une petite prière pour commencer cet enseignement. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie encore. Merci parce que tu as permis, Seigneur, que je vienne devant toi pour parler de toi à ton peuple. Pour parler, Seigneur, pas de la parole qui vient de moi, mais de la parole qui vient de toi. Parce que toute parole qui vient de toi ne retourne pas en toi sans avoir fait ses effets. Je te bénis, Seigneur Dieu, que cette parole, Père, que toute personne qui entendra cet enseignement, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur, amener son cœur à l'obéissance, à marcher, Seigneur Dieu, selon ta volonté et non selon la volonté des hommes. Apprends à ton peuple, Seigneur Dieu, Père, à obéir à ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs le cœur. Que même une personne, Seigneur Dieu, qui entendra cette parole, que sa vie soit changée, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler de l'obéissance à Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais bien lire avec vous Philippiens 2, 6 jusqu'à 11. La parole nous dit ceci: « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Bien-aimé, Jésus n'a pas considéré la gloire qu'il avait dans les ciels, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme, l'homme qu'il a créé. Il ne s'est pas dit que je suis égal au Père, mais il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et les résultats de cette obéissance, Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus des anges, au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'obéissance à Dieu bien-aimé conduit à l'élévation, à la réussite et à la prospérité. Dieu déteste les récalcitrants. Dieu n'aime pas les enfants désobéissants. La parole déclare que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Chaque père, chaque parent qui aime son enfant les châtie bien. Et d'ailleurs, nous connaissons la phrase qui dit « qui aime bien, châtie bien ». Dieu ne châtie pas parce qu'il ne nous aime pas, mais il châtie pour nous remettre sur le chemin. Quand nous regardons l'obéissance des gens qui ont servi Dieu puissamment dans la Bible, je commencerai par Josué. À la mort de Moïse, Dieu a demandé à Josué de prendre les bâtons pour conduire son peuple vers la terre promise. Il lui a dit, ne crains rien, prends courage, mon serviteur Moïse est mort. Tu marcheras devant mon peuple et tu les conduiras vers la terre que j'ai promis à ses pères. Mais quand ils sont arrivés devant Jéricho, il y avait un mur et il fallait que ce mur-là tombe. Le Seigneur a demandé à Josué de faire le tour de Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Jéricho. De faire 6 tours et le 7e jour, de faire encore le tour.
Dieu pouvait faire écrouler ces murs de Jéricho sans pouvoir demander à Josué de faire tous ces tours-là. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il demandé à Josué de faire tous ces tours-là? Bien-aimé, c'est parce que le Seigneur voulait voir l'obéissance de Josué. Dieu est capable, dans n'importe quelle situation, sans l'aide d'un homme. Il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider, sinon il ne serait plus Dieu. Mais s'il a demandé à Josué de faire tous ces tours-là, c'est parce qu'il voulait à tout prévoir si Josué était obéissant. Le Seigneur nous demande souvent, des fois, je peux dire, de faire certaines choses qui paraissent un peu bizarres aux yeux du monde. Mais quand tu le fais, c'est à la fin que tu sauras qu'il y a un résultat qui t'attend quand tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé. Devant le Seigneur, l'obéissance, vaut plus que les sacrifices et l'holocauste. L'obéissance peut guérir une maladie qui conduit à la mort. L'obéissance peut changer beaucoup de choses dans nos vies, dans nos vies, dans la vie de nos familles, autour de nous. Quand je parle que l'obéissance peut guérir une maladie, tel fut le cas de ma femme. En 2019, elle fut diagnostiquée des cancers de sein. Quand elle est allée voir le médecin lui a dit qu'elle avait le cancer de sein. Elle m'a appelé. Et lorsqu'elle m'a appelé, je lui ai demandé, je lui ai dit, notre Dieu, il est plus puissant que toute chose. S'il a pu séparer la mer Rouge en deux pour faire passer les peuples, son peuple, il est capable de t'enlever cette maladie dans le corps. Je lui ai dit, nous allons prier le Seigneur. Et en priant, le Seigneur nous a recommandé. Il a demandé à ma femme de donner 10 chaises, d'offrir 10 chaises à l'église. Et ma femme a offert ces chaises à l'église. Quelques jours après, je dirais 2 ou 3 jours après, ces boutons qui étaient apparus au niveau de son sein, qui étaient les cancers des seins, diagnostiqués par les médecins, a disparu. L'obéissance à Dieu nous conduit à beaucoup de choses, frères et sœurs. C'est pour dire que Dieu, il tient beaucoup à l'obéissance de sa parole. Quel que soit l'amour que Dieu porte à quelqu'un, quand tu désobéis à sa parole, Dieu peut te rejeter. Et quand il te rejette parce qu'il tient à l'obéissance. Vous connaissez l'histoire de Moïse, l'histoire de Akan, l'histoire de Salomon, l'histoire de qui encore? Il y en a tellement de noms que je ne peux pas tout citer. Tous ces gens-là, ils ont désobéi à Dieu après. Mais c'était des gens qui étaient vraiment élus par le Seigneur. Mais après, ils ont désobéi. Et Dieu les a rejetés. Pour moi, j'ai aussi vécu quelque chose qui me rappelle l'obéissance en Dieu
qui m'a ouvert les yeux. Il m'est arrivé un moment dans ma vie, je ne vivais plus seul dans mon appartement. Il y avait des gens qui vivaient dans mon appartement, mais je ne le voyais pas, parce que j'étais aveugle à l'époque spirituellement. Quand je préparais à la cuisine, et aussi préparais, mais moi je ne savais pas. Quand je pars faire les achats, je reviens à la maison, il y a des articles qui disparaissaient. Même mes habits disparaissaient. Je peux aller en mission, je reviens. Quand je reviens, je me dis, je vais préparer quelque chose pour manger. Comme j'aime bien manger la semoule comme tout Congolais. Des fois, tu prépares la semoule, tu fais la pâte. Et en faisant la pâte, cette purée-là, avant de mettre la semoule, devient le sang, bien-aimé. Et tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, en priant, le Seigneur me donne la recommandation d'offrir 40 chaises, pardon. Ma femme, c'était 10. Moi, c'était 40 chaises. Le Seigneur me dit, les chaises que je vais offrir à l'église, ce sont des chaises. Ces gens qui m'attaquent, ils viennent aussi prier à l'église. Bien-aimé, je vais continuer dans la suite. Ça, c'est la première vidéo.